quand il y a les manifestations, c'est un groupe restreint à qui on donne les armes. Et ceux qui sont dans les camps, quand ils sont consignés, ils n'ont pas les armes. Maintenant, c'est à la population de faire tout son possible pour que ceux qui sont dans les camps consignés, finalement, décident de s'allier au peuple. Puisque quand ils sont dans les camps, ils n'ont pas les armes. C'est un groupe seulement qui a les armes. Donc, montrons, aidons l'armée à vraiment s'engager avec nous. Il faut que nous sortons et que nous poussons l'armée à s'engager avec nous. Tant qu'on ne fait pas cet effort-là, l'armée même, elle, là où même elle est prisonnière. Il y a un groupe qui a les armes, un groupe qui n'a pas les armes. Eux, leur métier, c'est ça. Ils travaillent avec les armes. Ils n'ont pas leur outil de travail, ils n'ont rien. Ils vont sortir pour faire quoi? Donc, c'est à nous de montrer que oui, et on est prêt, sortez, et ils vont sortir, ils feront ce qu'eux aussi ils ont appris comme métier. Donc, le travail, premièrement, repose sur nous, la population. Est-ce que nous sortons? Non, on ne sort pas. Maintenant, qui va risquer sa vie pour dire que bon, moi je suis fort, je suis militaire, je peux vous suivre. Donc le premier boulot revient à nous, peuple, population. Sortons, disons que nous sommes prêts. Et quand à ce niveau on sera prêt, l'armée va venir à notre côté. Et c'est comme ça s'est passé aussi dans les autres pays. L'armée ne s'est pas levée un jour pour dire en même temps, c'est vrai qu'il y a des coups d'état comme ça, mais ça commence premièrement dans la population. Il faut qu'on pousse, et quand on va pousser à un certain moment, l'armée dira que non, ça ne peut plus continuer comme ça, et ils vont changer de fusil d'épaule. Non pas qu'ils soutiennent le régime, parce que nous on a la preuve vivante que l'armée dans son entièreté ne soutient pas le régime. Ils n'ont jamais gagné les élections dans les camps. Donc c'est un signe. À nous maintenant de faire ce qu'il faut. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vais juste prendre la parole. Je suis un peu occupé, mais c'est juste 2 minutes. Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce que notre frère compatriote vient de dire. C'est pas, ce que je dis, c'est pas comme je suis contre. Si l'armée est consignée, si les gens qui devaient peut-être nous sauver, selon lui, n'ont pas l'arme pour le faire, pourquoi on doit compter sur eux pour sortir? Pourquoi nous on doit se sacrifier? Parce qu'il y a 2 choses. On dit à la population de ne pas sortir. Nous, on demande à la population de sortir pour aller chercher leur liberté. Et parce qu'eux, ils sont consignés, ils ne peuvent pas sortir. Parce que eux, ils comptent sur nous d'être devant, aller se faire massacrer par des milices qui sont devant. Et après, eux qui sont consignés, qui n'ont pas d'armes, viendront nous sauver. Est-ce que vous pouvez me donner le sens à cette histoire? Et cette histoire de l'armée, le régime n'a jamais gagné l'élection au camp militaire. Ben, qu'est-ce que ça change? Ils n'ont jamais gagné l'élection, même à l'extérieur, dans les urnes, dans les villes aussi. Mais ça ne change rien. Moi, écoute, cette armée a montré chaque jour que Dieu fait que ce sont des incapables. Il va falloir qu'on leur dise. Et ils sortent leur poitrine quand il s'agit de bastonner. On le voit dans la vie sociale, dans chaque problème que tu as avec un militaire, c'est la force. Ils prennent les terrains des gens, ils prennent les motos des gens, ils battent des gens. N'importe où que tu as affaire à un militaire, on sent comment il sort sa poitrine. Cette histoire de ils sont du côté du peuple, c'est des faux problèmes. Si l'armée veut que ce peuple compte sur eux, pour une fois dans l'histoire de ce pays, il va falloir qu'eux aussi prennent le risque. Vous êtes consigné ou vous n'êtes pas consigné, sortez. Vous êtes prêts, 2 ou 3, les gens qui sont armés, mais sortez, allez chercher les armes. On vous a appris à vous battre, allez vous battre. Prenez le devant pour une fois au monde, une fois dans l'histoire de ce pays, au lieu de venir ici nous dire que non, l'armée est de notre côté, mais on doit aller, on doit lutter, on doit... Non, cette histoire-là, on l'a assez entendu, on l'a trop entendu. Ils sont togolais au même titre que nous on n'a pas allé devant, ils n'ont qu'à sortir. On demande même à nos enfants de 15 ans d'aller se faire massacrer, jeter dans la lagune. Eux, ils sont assis là-bas, on est consignés, sérieusement.
Non, come on. Moi, je veux que quand même, à un moment donné, il faut qu'on regarde ces gens dans les yeux, et puis on leur dit qu'ils sont des incapables, ils sont juste la poitrine quand il s'agit de faire face aux civils non armés. Et c'est comme ça qu'ils ont leur promotion. C'est en massacrant le peuple togolais qu'ils ont leur succès dans la vie. C'est comme ça qu'ils sont conditionnés. C'est pour ça que, moi je le dis aujourd'hui, il ne faut même pas compter sur ces gens-là. Et si ces gens-là comptent pour lutter pour l'intégrité du territoire du Togo, l'armée togolaise, ils ont fait combien de guerres au Togo? Rien. Toute leur formation, on leur forme à servir un seul clan, le clan des Nyasingbe. C'est une armée clanique, c'est une armée qui est fait juste exactement l'image pour soutenir le clan Yadema. Et moi, je n'ai pas trop à dire. Ceux qui veulent croire que cette armée est de notre côté peuvent le croire, mais je vous le dis, les faits sur le terrain nous montrent que ce n'est pas des gens sur lesquels il faut compter, jusqu'à ce qu'ils nous le prouvent. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas. Va dans les camps militaires, va dans la police, va dans la gendarmerie, comment ils se comportent comme des civils, des simples civils. C'est quoi cette histoire? Même SFOR est toujours devant toutes les massacres ou les tortures qu'il commet là. SFOR est toujours devant eux. Non, quand même. On peut vous dire de taper quelqu'un, mais dire oh, monsieur, ne répète pas ça. Les ordres ont été ça, mais moi je ne veux pas taper. Si vous ne voulez pas taper, s'ils étaient conscients que ce sont des humains qui sont devant eux, il y a un certain nombre de comportements qu'ils ne feront pas. On ne peut pas toujours là mettre tout sous le dos du président du Fort Nyasingbe et des gens du tête. Et les Pandjalanvi là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aussi méchants que leur chef. So, il va falloir qu'on arrête de vouloir trouver des portes de sortie ou des petits trucs là pour dire que oh non, ils sont consignés, ils n'ont pas d'armes. On s'en fout. Est-ce que nous on a des armes quand on demande au peuple, est-ce que le peuple a des armes quand on leur demande de sortir? Non, ils n'ont qu'à sortir aussi. Ici, ils croient à cette lutte. S'ils sont conscients que les choses doivent changer, ils n'ont qu'à sortir et foutez-nous la paix avec cette histoire-là. On n'a pas gagné, ils n'ont qu'à aller. Laisse-moi, je me mute encore. Merci, monsieur Reisman. Monsieur Tonton David, monsieur Gismaël. Oui. Oma onwana na Kenya. Mawe no vile. Nous on gâteau au tale né parce que d'accord tu te sens des gâteaux là no we magbato wa. D'accord. Nous ya monsieur Osiris pour nous voir là. OK, monsieur Alfred. Je peux répondre, s'il vous plaît. Non, vous avez déjà parlé, non? Eux-mêmes, quand ils débattent, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Le commandant Ama a eu à débattre de cette question durant des années. Pas cette année seulement. Mais j'ai l'impression que moi, je ne parle même pas d'une lutte révolutionnaire, je parle plutôt d'une lutte des conquérants. Nous devons conquérir des territoires. Si on veut vraiment marquer l'histoire du Togo, il faut conquérir des territoires. Il ne suffit pas seulement de venir ici. L'armée, on parle de l'armée. Nos grands-parents ont cité cette armée. Nos parents ont cité cette armée. Nous, aujourd'hui, on ne continue pas à parler de cette armée. Est-ce que l'armée, c'est une magie? Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Mais nous sommes dans un débat, c'est vrai. Les gens vont faire leur analyse et ça s'arrêtera aux analyses. Le commandant m'a été clair sur cette question-là où il a eu à dire s'il y a des gens qui sont dans cette armée et qui veulent même aider la population, la mobilisation seule ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous pouvez tout faire, ça ne suffit pas. Dans le cadre du Togo, c'est différent. Hein? Nous avons en face de nous plusieurs identités. Il y a des opposants créés, il y a des opposants fabriqués. Il y a une armée fabriquée. Il y a une armée qui se lie. Dans l'armée, il y a plusieurs parties. On a une année qui sert un même système. Mais chacun sert aussi ses intérêts dans le système. Chacun s'aligne selon ses intérêts. D'abord, il faut voir comment on recrute les officiers. Surtout les officiers de l'EFOFAT là. Avant d'aller là-bas, il faut avoir quelqu'un
un haut gradé de l'armée qui te recrute et qui te dit tu viens de telle personne, on t'aligne directement. Tu es aligné. Quand tu rentres à l'école des officiers, tu es déjà aligné. Il faut envoyer des ignames par ici, il faut envoyer des moutons par ici avant d'être accepté à l'école. Payer de l'argent, tout ça là. On t'aligne, on te dit que c'est telle personne qui t'a pris. Si aujourd'hui tu es contre eux et cette personne t'appelle au téléphone, qu'est-ce que tu vas dire? Il faut que les gens comprennent que l'armée, ce n'est pas une magie. Nous avons des énergies. Mais quand nous parlons, par exemple, de ce que l'armée... Qu'est-ce qui fait peur à la population? Ce n'est pas l'armée. L'armée tient quoi pour effrayer une population? Est-ce que ça, c'est un labyrinthe qu'on ne peut pas résoudre? Je vous dis, dans ce combat, nous sommes dans ce combat tous, hein, mais certains ont des intérêts pour se battre au même titre que cette armée. Là, les gens ne vont pas répondre. Vous allez voir, s'il faut prendre des armes, les gens vont répondre à cette question. Qui va le faire? Vous n'allez pas répondre. Quelqu'un vous appelle à travailler sur cette question, vous n'allez pas le faire. Parce que vous savez très bien que ce pouvoir-là déteste cette question-là. Et vous savez que c'est là le problème du Togolais. La rue est déjà gagnée. Mais quand vous appelez une armée d'être républicaine, c'est vrai, rêvez ce jour-là où un militaire va se lever et venir prendre le pouvoir vous donner. Ça n'arrivera pas. Mais le militaire, il compte sur quoi? Il compte sur quoi pour prendre un pouvoir et venir... D'abord, la classe politique. Quand vous prenez cette classe politique et vous dites que l'armée n'a qu'à faire confiance à cette classe politique que nous avons là-bas. Ce n'est pas eux qui gardent le palais présidentiel. Ce n'est pas eux qui gardent les autorités. Les supposées autorités plutôt. Les rencontres qu'il y a eu entre tous ces messieurs-là, vous pensez que les informations qui sortent, ça vient d'où? Ça vient très bien de cette armée qui participe à tout, qui observe. Mais vous pensez que si moi, le chef canton, je vais prendre l'argent sur Ghislain et qu'un militaire là-bas, il m'a vu, demain matin, je m'oppose à Ghislain. Est-ce que demain, la manière dont j'ai mangé avec Ghislain et la personne m'a vu, je appelle cette personne de travail pour moi, cette personne le fera? Quelque part, c'est-à-dire, quand les gens nous appellent aussi quelque part que on doit nous approcher des politiciens, c'est les mêmes questions. Hein? Nous avons déjà résolu cette question des politiciens. Les gens sont là-bas, on les appelait seulement à mobiliser la foule, ils ne le faisaient pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de sauter de gauche à droite dans les élections. Aujourd'hui, les gens qui ne sont même pas au pays ont pu mobiliser. Dites-moi sincèrement, c'est quoi l'importance maintenant des opposants? À quoi nous servent-ils s'ils ne peuvent pas s'ajouter? Est-ce que cette lutte-là appartient aux opposants seulement, ou bien c'est-à-dire ça appartient seulement au M66? On dit c'est tout le Togo. Et les gens vont venir dans nos groupes pour nous écrire, il faut vous approcher des opposants. La mobilisation, vous avez refusé. Vous avez rencontré votre petit frère qui vous dit, allons-y à la mobilisation, vous dites, vous allez aux élections. Vous voulez maintenant qu'on vous donne cette élection-là? Oui, parce que je vous comprends très bien. Vous avez votre voiture qui est fatiguée, vous avez vos maisons qui sont fatiguées, vos habits, vous voulez les changer. On vous donne ce dialogue, ce combat, vous allez le vendre. Quand on prend des questions justes et on veut débattre sur ces questions, il faut qu'on soit sincère. Il ne faut pas qu'on se cache. Le labyrinthe dans lequel nous sommes, nous on l'a déjà maîtrisé. Et nous savons très bien ce qui se passe. C'est parce que certains ne sont pas sincères. Qu'est-ce qu'ils font? Quand le peuple fait 2 pas vers devant, comme ça ne va pas dans leurs intérêts, ils font tout pour reculer derrière avec 10 pas. Comprenez quelque part, encore, je vais faire ce développement-là. Regardez un peu le système. C'est dans ça que nous sommes. Il faut que le Togolais comprenne aujourd'hui que là où nous sommes arrivés, nous devrons mobiliser dans la diaspora nos frères, nos petits frères, qui font partie, qui ont fait le métier des armes, qui ont fait le métier, comment on appelle ça, de l'informatique.
il faut les attaquer aussi au niveau de l'informatique. Il faut qu'on loue toutes les compétences possibles. Nous devrons conquérir notre territoire. Nous ne sommes pas... ce n'est pas une lutte facile que vous observez là-bas. Si vous comptez sur cette armée, sur ceux qui vous font croire qu'il y a encore des démocrates, ceux qui se font croire qu'ils sont encore opposants, vous mentez. La meilleure des luttes est celle que nous faisons aujourd'hui. N'attendons pas. Nous sommes des jeunes, nous tous ici. Nous devons nous organiser à faire ce que nous savons faire. Nous réfléchissons. Nous avons de la matière grise. Mais cette question, tout le monde évite cette question. On veut donner la force à certaines personnes. Le jour où vous verrez ça arriver, sachez très bien que ce soldat, je doute un peu de lui. Moi, c'est mon analyse, ça. Merci. Merci beaucoup, chef canton. Monsieur Pilote, c'est Pilote, hein? Est-ce que je peux faire une petite précision? Ça, c'est pas une prise de parole. Ok, vas-y. Gattuso, Oui. après, tu peux gérer, je reviens dans 5 minutes. Il n'y a pas de souci, je suis là, je peux gérer. Ok. En fait, c'était même pas le sujet, la question de l'armée. C'est moi, dans mon développement, que j'ai soulevé le cas, donc, de l'armée togolaise. Parce que hier, on débattait ici et il y a un frère burkinabé qui est monté et qui a parlé. Et qui m'a secoué. Et donc, dans mon développement, concernant la mobilisation, j'ai souhaité revenir sur ce point. Donc, en parlant donc du caractère non républicain de l'armée togolaise. Sinon, c'était même pas, en fait, le sujet. Mais, ça fait partie, donc, de la lutte. Et donc, on peut en parler. Donc, c'est juste cette précision que je souhaite apporter. Ghislain, je peux maintenant, donc je peux gérer en attendant. Moi, quand je suis monté sur le panel, j'avais dit très bien que je viens d'arriver et que j'ai Oui, bien sûr. Voilà. Non, je comprends. Voilà. Je t'ai compris. Donc, bon, je crois que One Day, je ne sais pas si One Day était là avant, ou bien table ronde, je ne sais pas. Qui peut prendre la parole? One Day, est-ce que tu es là? Ou les tables rondes, tu es là? Ouais, bonsoir tout le monde. Ok, table ronde, prends la parole en attendant. Merci. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi aussi, je suis rentré dans le live il n'y a pas plus de 40 minutes, donc j'ai suivi un peu. D'abord, j'aimerais vous féliciter parce que la plupart des lives que moi j'ai vus aujourd'hui, depuis hier, ils sont là en train de parler des choses, des futilités. Des choses qu'il y a des artistes qui sont faits ci ou ça. Je remercie Dieu que vous avez eu la clairvoyance de ne pas leur donner ce temps, cette énergie-là. Concentrons nos énergies sur notre manifestation du 30. Et puis essayons de lire c'est quoi l'histoire du 30 août. Le 30 août 69, comme nous le savons, c'était quand l'ex-président est sorti, il a fait le rassemblement du peuple togolais, il a fait l'appel et puis toutes les rues du Togo étaient remplies. C'est sur ces temps que nous devons voir cette marche du 30 et faisons tout pour... c'est vrai qu'on a parlé. Normalement, le Togolais, même la situation dans laquelle elle doit le sensibiliser. Mais on sait que c'est la peur. C'est la peur qui fait que les gens ne sortent pas. Mobilisons au maximum. C'est vrai qu'à ce point, il n'y a plus une histoire de... Moi, je dis, on sort pacifiquement, mais que chacun s'apprête à se défendre. Parce que je ne peux pas être là, tu viens, tu me gifles, puis je te laisse passer. Et puis moi, c'est vrai, il fut un temps, moi, j'ai quelque part eu confiance un peu à cette armée. Mais quand je vois les trucs qui se passent, c'est que d'abord, cette armée, c'est comme une mafia. Vous comprenez? Les gens qui peuvent faire quelque chose, ils n'ont pas accès comment on l'appelle là, aux outils dont ils auront besoin. Je ne vais pas appeler les mots ici pour bloquer le live. Ils n'ont pas accès aux outils. Et ceux qui peuvent faire accès aux outils, ils doivent faire partie du clan. Vous comprenez? Ils doivent faire partie du clan. Ils doivent être vraiment très, très, très proches de ces personnes-là pour pouvoir avoir accès aux outils. Et avant, même au temps du vieux, comment on l'appelle, des Yadema et tout ça, on avait les ministres de la Défense, on avait les tout ça là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système que le monsieur, il a tout remis sur lui-même.
Est-ce que vous comprenez? Tellement il a peur, il a tout remis sur lui-même. C'est lui qui est le ministre de la Défense. Il est le PCM, il est le ministre de la Défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'on ne sorte même un petit, comment on l'appelle, un petit épice de quelque part, c'est lui qui doit donner l'ordre. Vous comprenez? Donc même s'il y a des volontés, ça fait peut-être ils ont des volontés, mais ils n'ont pas les outils pour travailler. C'est pour ça que vous verrez même que même pendant les marches, quand vous voyez que les gens là ils sortent, ils sont peut-être 4 ou 5, c'est une seule personne qui tient l'outil en main. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser l'outil accessible à ces gens. Parce que lui-même, il n'a pas confiance à son armée. C'est pour cela qu'il est parti par les Israéliens, tout le monde comme ça pour l'entourer. Vous comprenez? Donc, moi, je ne peux pas... J'espère toujours qu'il y aura quelqu'un, mais aussi le problème qu'ils font. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai lu sur un forum et je sais que c'est sûrement ce qu'ils sont en train de planifier. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est difficile de faire les coups comme ça ou les trucs comme ça dans l'armée togolaise? Ils sont là, de temps en temps, ils vont simuler un faux coup d'État. Vous comprenez? Ils vont mentir que non, il y a des militaires qui ont fait des coups d'État et puis ils vont arrêter certaines personnes qui soupçonnent. Et ils vont les éliminer ou ils vont les mettre en prison pour un long moment. Donc ça fait que les autres ont peur, même s'ils ont l'intention. C'est comme si tu frappes l'enfant avant que l'enfant ne fasse la bêtise, pour que l'enfant ait peur de faire la bêtise, de commettre la bêtise. Ça, c'est leur système. C'est pour ça que la fois passée, j'ai lu, paraît-il que c'est une sœur de Madame Nyakade, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis sûr qu'ils feront ça. Parce qu'ils ont vu que peut-être depuis les manifestations, il y a certains regradés dans l'armée qui ne sont pas trop zélés comme d'habitude. Même s'ils ne sont pas prononcés, qu'ils sont du côté du peuple, ils n'étaient pas trop zélés. Et pour eux, quand tu n'es pas zélé, quand tu ne sors pas, tu ne fais pas des mauvais. C'est pour ça, des fois, même les jeunes qu'on avait arrêtés le 6, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, que quand on les frappait, tout ça, on les filmait. Pourquoi on les filme? Pourquoi on voit les trucs? Pourquoi on les filme? Même j'avais vu une vidéo, petite vidéo qu'on les avait enfermés, je ne sais pas où, c'est sûrement dans un camp, dans leur villa où ils torturent. Ils filmaient. Et quand ils filment, à qui ils envoient les vidéos? Sûrement à leur chef pour leur dire que voilà le travail bien fait. Parce que ce que vous dites que non, si on te dit de sortir, il ne faut pas faire. Oui, il ne va pas faire, mais il a besoin des preuves. Et on lui donne souvent les preuves. Donc, c'est aussi un système qu'ils utilisent. Vous comprenez? Donc, sincèrement, j'espère aussi qu'il y aura quelqu'un qui pourra sortir de cette armée. J'ai pas trop confiance après ce qui s'est passé ces derniers jours, mais je sais que quelque part, il y aura quelque chose qui va se passer. Que ça soit peut-être dans sa famille privée, que ça soit entre ces nombreuses femmes, que ça soit... quelque chose va se passer. Mais nous, en tant que peuple, qu'est-ce que nous devons faire? Pour ce 30, nous devons sortir massivement. Nous devons nous mobiliser de bouche à oreille. Nous devons créer des petits groupes où nous devons nous sensibiliser, nous mobiliser pour qu'on sorte au maximum. Si nous avons les moyens, si on doit se concentrer sur dehors pour dire que les militaires vont... Ils peuvent peut-être lancer les gaz et frapper tout ça. Mais quand ça devient physique, il faut que chacun s'apprête pour faire ce qu'il faut faire. Donc... voilà, donc moi je pense qu'il faut d'abord mobiliser et puis il faut d'abord montrer... D'abord, la mobilisation, la force est dans le nombre. La force est dans le nombre et il faut le nombre. Il faut vraiment le nombre parce que c'est par là qu'on peut obtenir le résultat qu'on cherche. C'est par là et par là uniquement. Donc, les Togolais, vous devez prendre votre destin en main, sortir massivement et dire non à ce pouvoir autocratique et sanguinaire qui fait débarquer des barbares dans les rues de Lomé, hein, pour vous réprimer. Ok. Je donne la parole, je crois, à Wande s'il est là. S'il n'est pas là... Ouais, bonjour les frères. S'il vous plaît... Tu peux aller. Ouais, s'il vous plaît, moi, j'aimerais juste... rajouter quelque chose, pas beaucoup de choses, beaucoup de gens ont dit l'essentiel. Moi, ce que j'aimerais rappeler à tous les Togolais, que s'il vous plaît les gars, on a vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Si nous remarquons ce que certains de nos artistes, par exemple les sorties de, il s'appelle quoi, Setlo. On voit souvent aussi Raoul, il déraille, il dit de n'importe quoi. Surtout, si vous remarquez, si Raoul, il commence des choses, c'est les moments où on a commencé par organiser des choses.
les manifestations, à une semaine des manifestations, à 2 semaines, c'est les moments là, Raoul, il sort, il fait des conneries. Et actuellement, Setlo aussi, il a commencé par faire des choses comme ça, ça va nous déconcentrer. Moi, j'invite tous les Togolais, nos frères, nos sœurs, de concentrer sur les luttes, sur notre lutte. Il ne faut pas les écouter, les Raoul, nous sommes tous des Togolais, mais il y a des mauvais fils parmi nous. Donc, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'ils sont en train de faire. Les frères, sœurs Togolais, s'il vous plaît, ne parlez plus des critiques, des trucs comme ça, parce qu'on a vu ça tout récemment. Le moment où le Cameroun a commencé sa manifestation, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Ils ont ramené un problème de policières, et policières, ils sont en train de faire des relations amoureuses, quoi, et ça a déraillé leur lutte. Donc, c'est des choses comme ça. En Côte d'Ivoire, tout récemment, ils ont commencé aussi manifestation. Le lendemain, le problème de Camille Makoso, son père, quoi. Sur les panels, actuellement, les gens ont abandonné la lutte. Ils parlent que de ça. Donc, il faut qu'on soit sage. Nos frères, les Setlo, les Raoul, s'il vous plaît, sur les panels, il faut même pas qu'on parle des gens là. Il faut même pas qu'on parle des gens là, s'il vous plaît, les gars. En plus, moi, concernant notre lutte, c'est que moi, j'ai vu, moi, je soutiens chef canton à 200%. Par exemple, moi qui est là, mes frères et sœurs, je sais que si je sors pour faire manifestation, je vous jure sur la tête de mes parents, si moi je sors pour faire manifestation, je sais que la police, les gendarmes, ils sont contre nous, leurs frères. Donc, s'ils viennent m'arrêter, je sais que ce que je vais subir là-bas, ça doit être compliqué. Donc, si moi, le militaire, que ce soit policier, il vient devant moi pour m'arrêter, si je meurs pas, il va mourir. Parce que je sais que s'il me prend, ce qui va m'arriver après, donc c'est insignifiant. Donc moi-même, à moins qu'il reste de loin, il me tire dessus. Comme ça, je meurs tranquille, c'est tout. Mais moi, venir me chercher et me prendre, me menotter, un parmi nous va décéder le jour-là. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Parce que si on nous prend, c'est qu'on façon on nous traite dans leur gendarmerie, quoi. C'est des choses inhumaines. Donc, si on sort pacifiquement, on manifeste, et qu'il y a un gendarme qui rentre chez nous, ou bien qui vient pour agresser, mais il veut te mettre des menottes, il faut qu'on se défende, les frères. Parce que c'est pas aujourd'hui, on a commencé cette lutte, on laisse faire, on laisse trop faire. Et puis, si on parle de nos militaires, il ne faut même pas qu'on compte sur eux, les frères et sœurs. S'il vous plaît. Parce que, pourquoi je dis ça? Vous voyez, on a plusieurs colonels. Imaginons tout récemment, en 2020, Madjoulba, un colonel dans son propre camp. Ils l'ont déjà dans son bureau. Pas de réaction dans le camp. Il n'y a même pas de réaction. Et c'est cette armée qu'on va compter sur eux. Moi, la lutte là, c'est que moi je vois, nous peuple, nous le peuple, c'est nous qui devons prendre nos dispositions pour pouvoir chasser ces sanguinaires là. Quelqu'un, il a habitué avec le sang. Notre gouvernement, ils se sont habitués avec le sang. Donc tuer, c'est rien pour eux. Tuer, donc c'est rien. Maintenant, c'est nous de nous défendre. On va sortir pacifiquement, on va se conscientiser, on va sortir pacifiquement. Mais si quelqu'un veut, si un militaire veut faire quelque chose, mourir aujourd'hui ou demain, c'est même mort. Si un militaire, il vient, il veut agresser, ou soit moi j'ai quelque chose dans ma main, couteau ou bien quelque chose, je lui dis et après moi aussi j'ai déjà, c'est tout. Je lui dis moi aussi après j'ai déjà, parce que je sais à 200% que s'il me prend là où il va m'amener, peut-être ils vont me faire du n'importe quoi dans leur voiture et après ils vont aller me jeter quelque part. Donc moi aussi je dois me défendre. Ou soit je meurs, un policier ou bien un militaire aussi meurt sur le champ. Et puis concernant ce que chef canton aussi, pour finir, ce que chef canton aussi est en train de dire, nos frères qui sont au diaspora, c'est qu'on vous demande, s'il vous plaît, les grands frères, s'il vous plaît, ce n'est pas aujourd'hui on a commencé cette lutte. Nos grands-parents, ils ont fait, mais ça n'a rien donné.
nos frères, commencez aussi, ceux qui sont au diaspora, commencez, on a des corps habillés qui se sont retrouvés aujourd'hui en exil. Et puis, organisez-vous, faire des efforts pour aussi nous trouver aussi des choses comme ça. Si par exemple, aujourd'hui, le militaire, il a su que moi, civil, actuellement, j'ai quelque chose dans ma chambre aussi. J'ai aussi ce qu'il faut tirer. J'ai ça aussi dans ma main. Il ne va pas rentrer chez moi en désordre. Pour rentrer, il va réfléchir 2 fois parce qu'il sait que je peux le surprendre. Maintenant, les militaires togolais, ils savent que on n'a rien sur nous. C'est pour cette raison, ils viennent à n'importe quelle heure, 2 heures, 3 heures du matin, quelqu'un est en train de dormir, il rentre chez toi comme il veut et puis il te prend comme il veut, quoi. Donc tout ça, moi, je prends ça comme si on dit pacifique, ça n'existe plus. Il faut qu'on se défend. On meurt ou on vit, c'est tout. Et en plus, je vais toucher un peu de nos partis politiques, les opposants. Moi, j'aimerais bien que nous, on oublie les partis politiques. Par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire tout récemment là, les frères, nous tous on a vu. Avant cette lutte de la Côte d'Ivoire, leur manifestation, Gbagbo, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Gbagbo? Quelle humiliation! Sa femme, ils l'ont traqué par terre. Ils l'ont tout fait. Mais aujourd'hui, ce monsieur, il aime sa population. Il est toujours au pays. Ils l'ont traqué partout. Humiliation. Ce que Gbagbo a suivi, Jean-Pierre Fabre, il n'a pas suivi ça. Jean-Pierre Fabre, il n'a même pas suivi la moitié de ce que Gbagbo a suivi. Mais si Jean-Pierre Fabre, si aujourd'hui, nous, on lui fait appel, lui, il se considère comme opposant. Si lui, il veut faire de bonnes choses, si nous, le peuple, on lance des appels pour les manifestations, si il est notre père, il veut nous soutenir, il n'a qu'à soutenir dans le bon sens. Il n'a qu'à sortir, mobiliser, être devant nous, même organiser des choses au pays. Les jeunes, ils ont mis cette date, donc il faut qu'il peut faire des démarches pour nous, pour des trucs comme ça. S'il te plaît, il faut chercher à chuter, comme ça aussi, bon, la parole va tourner. Ok. Pour finir, ce que j'aimerais dire, Jean-Pierre Fabre aussi, il peut faire ses efforts. Comme ça, on va savoir qu'on a un vrai opposant. Mais dans le cas contraire, nous, le peuple, on ne le considère même pas. Parce que je dis ça, si on dit qu'il n'est pas opposant, les gens insultent qu'on manque de respect à Fabre, on lui manque du respect. C'est pas ça. Parce que nous aussi, on compte sur lui. Et si nous, on s'est réveillé, il faut que lui aussi s'y réveille, il soit devant nous. Mais au cas contraire, nous, le peuple, on fait ce qu'on peut faire et il n'a qu'à rester dans son coin. On ne veut pas attendre à faire des opposants. Merci beaucoup. Ok, merci Wandé. Pilote, est-ce que tu es là? Est-ce que Pilote est là? Pilote une fois, 2 fois, 3 fois, Pilote n'est pas là. Je crois que Meunier disait qu'il est un peu occupé. Ouais, Osiris, tu voulais rebondir entre-temps, mais on voulait que la parole circule. Je ne sais pas si tu es là pour rebondir sur ce que tu as dit et puis les développements qui ont suivi par rapport l'émotion qui ont suivi par rapport à ton développement. Si tu es là, bah tu reprends la parole pour la précision que tu voulais apporter. Maintenant, si tu n'es pas là, bon, ou bien si tu n'es pas disponible pour le moment, donne la parole à quelqu'un d'autre. Non, je suis là. Merci pour la parole. Le côté que je développais par rapport à l'armée, ce n'est pas que je dis que l'armée, il faut avoir confiance en lui ou tout ça là. Mais c'est une force sur laquelle on peut jouer. C'est vrai, l'armée est l'entité la plus surveillée au Togo. J'ai vu même des gens qui ont juste envoyé un message à Ebouti Béanzin. Et le message disait quoi? Merci pour ce que tu fais pour les militaires togolais. Mais en tout cas, le message c'est merci. Le militaire là, il a été emprisonné, torturé, tout ça là, jusqu'à il s'est enfoui. Il y a plusieurs militaires qui s'enfuient dans l'armée. Ce qui veut dire que dans l'armée, ça ne va pas. Et ça peut changer. C'est un truc sur lequel on peut jouer.
Donc, dire que l'armée